Bonjour, Erlita pour vous guider, coach intuitive, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil, à votre écoute. Partons dès maintenant à la découverte des informations utiles à travers cette visio astrologie tarot pour votre parcours en ce nouveau cycle lunaire, celui qui démarre le 5 février à 19h30, à la pleine lune en Lion, troisième pleine lune de l'année qui en compte au total 13, car il y en aura deux en août. La pleine lune représente un moment de réflexion où il va être important de se recentrer pour se définir de nouveaux objectifs. La lune est aussi la planète des émotions. On peut dire d'elle qu'elle annonce actuellement une phase, enfin bientôt, une phase de nettoyage et de prise de conscience nécessaire pour entamer au mieux le mois à venir, les 15 jours à venir. Une période teintée de ce qui va nous révéler pour cette pleine lune les énergies de la pleine lune. Premièrement, cette pleine lune en Lion, de par son signe, vous inspire l'envie de vous épanouir, car elle vous offre une énergie incroyablement positive. Et celle-ci est tournée vers la créativité et la confiance en vous. Elle vous invite à placer tout cela au profit de vos talents. Grâce à cette belle confiance en vous, vous aurez alors envie de vous lancer dans de nouvelles aventures. Et les énergies du lion donnent du courage et de la ténacité, qui font de cette phase une phase généreuse, remplie de belles opportunités. Cependant, il est important de signaler ici que la pleine lune en lion se situe à l'opposé du soleil, actuellement en verso, ce qui génère un conflit, une opposition, nous invitant tous à trouver un équilibre entre ce qui nous est personnel, représenté par le soleil, qui lui symbolise l'expression de notre créativité personnelle, et le verso, qui lui représente les projets collectifs tournés vers des intérêts plutôt collectifs, tels que ceux que nous pouvons réaliser au sein d'un groupe d'amitié, d'une collectivité humaine, d'idéaux ou sociale. Nous devrons trouver cet équilibre. N'oublions pas que le Verseau est le signe de l'union des esprits autour d'un partage d'idéaux, de solidarité et d'universalité. Cette pleine lune éclaire donc d'une manière plus personnelle un conflit à résoudre entre notre côté individualiste, celui du lion, et un côté plutôt esprit d'équipe tourné autour du bien collectif des autres, représenté ici par le Verseau, entre nos désirs purement personnels et ceux qui devront être plus universels et solidaires. C'est le monde du moi, le je suis, qui se confronte au monde du collectif pour réaliser un projet commun, altruiste, qu'il faudra dès lors y édifier ensemble afin d'établir en soi une harmonie, un équilibre. Voici donc un axe qui place notre moi je veux au service d'une créativité tournée vers plus d'universalité. Je vous invite donc à poser cette opposition sur votre thème astral personnel pour en définir les enjeux du moment. La lune en lion apporte de l'enthousiasme et un grand besoin d'amour. Il y a du charisme dans l'air et son élément feu offre une belle clarté d'esprit. Toujours tourné vers l'avenir comme nous le propose le Verseau. L'ambiance sera donc dynamique, éclairante, teintée de projets, le Verseau, d'initiative et d'efficacité. Une ambiance qui nous invitera très certainement à sortir, et oui, de notre zone de confort, le Verseau, pour aller exprimer cette belle créativité personnelle du lion à travers de nouvelles idées teintées ici d'une belle confiance en soi. J'insiste. De plus, le lion est relié au chakra du cœur et le cœur est la générosité. Celle-ci sera donc mise en avant et vous savez, avec l'amour vient l'abondance. Cela veut dire que nous sommes tous invités en cette période à mettre de la chaleur, de l'amour et du cœur dans tout ce que nous entreprenons. Voici donc, pour en conclure, une pleine lune où tout en faisant preuve de créativité et en étant fier de ce que l'on entreprend, eh bien, en même temps, on aura le souci d'agir en concert avec les intérêts des autres dans nos projets futurs. Observez bien dans quelle maison cette pleine lune se situe, le secteur de vie concerné par cette pleine lune.
Et nous voilà partis pour l'analyse des configurations associées à cette période. Alors nous avons, oui, ici un carré d'Uranus à la pleine lune et au soleil. Et là, vous pourriez vivre durant cette quinzaine des événements imprévus et parfois même un peu brutaux, pouvant bousculer vos habitudes, vous sortant alors de votre routine, votre confort de sécurité. En effet, cette configuration a pour but de vous pousser, voire de vous diriger vers plus d'autonomie, plus d'indépendance. Prudence tout de même, hein, car Uranus, nous le savons bien, produit de la précipitation. Sa nature est quelque peu exigeante et impatiente. Oui, votre rythme de vie pourrait ainsi quelque peu être perturbé. Vous risquez d'être saisi d'un grand désir de liberté, le Verseau, ou simplement du besoin de reprendre votre liberté pour en aller vers une éventuelle rupture. Tout ça, c'est généré par un désir profond de changement, de renouveau dans votre vie si celle-ci ne correspond plus aux valeurs que vous vous souhaitez. Et ce désir de changement pourrait se produire aussi bien dans la vie professionnelle que affective. En bref, il pourrait se faire un besoin de passer simplement à autre chose. Prudence, encore une fois, n'allez pas trop vite, laissez passer la tension uranienne avant de prendre vos décisions. Uranus peut pousser à l'extrême. Servez-vous de la sagesse de Saturne. Et Mars en carré à Vénus indique également que vous pourriez vivre quelques rapports de force, de pouvoir dans la vie relationnelle. Prudence également, sachez calmer le jeu, c'est un passage. Heureusement, Uranus en sextile avec Vénus va apporter, heureusement, tout un lot de belles rencontres sentimentales, amicales, faites avec des personnes un peu différentes de ce que vous pourriez fréquenter auparavant, car tout cela sera appuyé par Mercure conjoint Pluton avec un beau trigone à Uranus et avec le sextile à Neptune, pour ceux qui connaissent quelque chose, qui influencera votre besoin d'aller vers des personnes avec lesquelles vous pourrez créer des liens de partage, d'aspiration, d'idéaux communs. L'inspiration. La période sera donc ensemencée de rencontres. Elles seront évolutives, parsemées d'idées originales et inspirantes. Et Vénus sextile Uranus amène aussi une forte poussée créative dans ce sens. La pleine lune opposée à Saturne va influer aussi sur votre besoin d'accéder à plus de maturité, plus de sens des responsabilités, plus aiguisé, oui. Vous pourriez alors peut-être avoir envie de vous éloigner d'un foyer trop confortable, trop sécuritaire ou d'un lieu qui ne vous convient plus, tout simplement, pour mieux vous accomplir, en être responsable et mature et libre. Puis la configuration de Mars, sextile Lune et Jupiter en trigone avec le Soleil apporte ici son lot de grande vitalité et de chance qui pourrait servir à l'aboutissement de projets professionnels ou privés. De très belles opportunités pourraient surgir pour toute forme de réalisation, ce qui est excellent pour toute transaction financière, juridique, patrimoniale pour le business. Des occasions magnifiques, des opportunités au service d'un but constructif et évolutif pourraient voir le jour. La chance en effet sourit également pour les examens et les compétitions, ainsi que la période est excellente pour faire évoluer votre carrière. Cette quinzaine est riche d'opportunités. Soyez simplement vigilants et prêts à agir. Et pour finir, les signes plus particulièrement concernés par les énergies bénéfiques de cette pleine lune sont le lion, le verseau, le taureau et le scorpion. Plus particulièrement, parce que tout le monde est concerné. Vous avez tous ces signes dans votre thème. Voilà. Passons au tirage du tarot boussole pour mesurer l'impact de l'énergie de ces 15 jours à venir. Et je vous ai positionné les 3 lames importantes. Et cela est révélé ici à travers le calcul numérologique de la date de la pleine lune en Lion, ce qui donne pour la première lame 5-02-2023 le chiffre 14. La lame du chariot. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame du chariot, identiques à celles de l'année 2023. Oui, c'est notre année. Alors que nous dit donc le chariot en redondance? Eh bien, cette carte représente l'élan positif, l'action et l'énergie en mouvement.
C'est une carte qui nous pousse à prendre des initiatives, à aller de l'avant, exactement comme le signe du bélier, qui est l'étincelle qui démarre le zodiaque. L'esprit de conquête et la prise de risque sont là. Deux principes qui apporteront bien sûr plus de résultats que l'immobilité. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, vécu d'une manière bénéfique, vous ressentirez un puissant désir d'évolution et de croissance personnelle. Pensez néanmoins à bien gérer la bonne maîtrise de votre nature. Et cette lame vous pousse donc à progresser avec courage et détermination vers votre but et faire preuve d'autonomie et d'indépendance dans votre existence, à agir dans la confiance en vous et la certitude de votre réussite, à travailler fort pour surmonter les obstacles qui pourraient éventuellement se dresser devant vous. Alors, nous pourrions nous poser la question suivante pour cette quinzaine. Comment agir tout particulièrement pour bien réussir nos challenges? Il faudra bien rallier les différentes forces en vous pour suivre votre voie, voire même obtenir une victoire sur des forces parfois qui semblent opposées. Le but étant d'arriver à triompher des obstacles tout en gardant constamment les yeux fixés sur votre objectif de vie. Alors, si vous vivez les énergies du chariot d'une manière dissonante, voici ce dont il faudra être vigilant et rectifier. Attention à ne pas vous laisser ronger par le stress, à épuiser vos forces dans une voie sans issue, à désirer une victoire coûte que coûte au mépris de votre bien-être ou celui de vos proches, ou à vous focaliser uniquement sur les embûches et les obstacles. Il faudra simplement maîtriser ce que vous voulez entreprendre également avant de vous précipiter, en sachant bien sûr bien ce que vous voulez. L'influence des énergies de la lame du mois, nous savons que le Soleil est la planète maîtresse du signe du Lion. Il s'agit donc de la lame du Soleil. D'accord? Cinquième carte du tarot de Marseille. Tout comme en astrologie, le Soleil du tarot représente le monde du conscient, de ce qui est clair et concis. Le Soleil, c'est une carte positive qui soutient l'action et le pouvoir de l'action concise. Comme le lion, cette carte rayonne, vous permettant ainsi d'affirmer avec charisme votre existence, votre individualité. Et cette lame symbolise ici le besoin du Verseau d'appuyer sa différence en tant qu'être unique. Alors, vécu d'une manière bénéfique, le Soleil, cette carte vous invite à poser les attitudes nécessaires pour vivre de la joie dans votre vie, pour manifester simplement ce que vous désirez, d'établir de la clarté dans votre vie, de la franchise, de la simplicité, de la vérité, et ainsi être le plus transparent par rapport à vos sentiments, de laisser rentrer l'amour et l'amitié dans votre vie et les exprimer, et bien sûr de poursuivre la découverte de votre lumière intérieure en vous, en la laissant rayonner à travers votre attitude. Le but ultime étant de rayonner le bonheur à travers sa propre lumière. Voilà ce que nous propose la lame du soleil. Et bien sûr, lorsqu'on on la vit d'une manière dissonante, ce qui doit être rectifié, c'est attention, évitons la tentative de masquer nos défauts. Certains auraient tendance à se couvrir d'ornements, trompent l'œil. Attention également à la lumière qui aveugle et qui vous empêche de voir les choses. Prudence, ne vous laissez pas séduire par les fausses richesses, le clinquant. De même, inutile de cacher son malheur sous une apparence de joie. Et surtout, ne laissez pas les vieilles blessures gâcher l'amour et l'amitié, de peur de les ouvrir à nouveau. La dernière carte, la carte révélant les énergies de l'allié pour cette période, eh bien, j'ai tiré la sans nom, la 13, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, lorsqu'elle est vécue dans une manière et d'une manière bénéfique, symbolise tout simplement un processus de nettoyage et de purification de nos contenus psychiques toxiques. La faux élimine les mémoires, les poids, les schémas engrammés qui entravent notre épanouissement et notre vitalité. Alors que nous dit-elle sur l'énergie de la carte alliée de ce cycle? Eh bien, profitez de cette période pour prendre soin de vos états intérieurs. C'est pourquoi n'hésitez pas à vous libérer de ce qui doit l'être pour commencer encore mieux cette année 2023, chargée d'une nouvelle renaissance toute régénératrice de vos énergies. Cette période est une période d'importante mutation
de nouveaux désirs ou de nouvelles aspirations pourraient naître en vous. Et de ce fait, votre philosophie de vie se modifier. Ne remettez pas votre décision à plus tard. Ne reportez pas les transformations nécessaires à votre paix intérieure. Ne vivez plus dans le passé, le remords, la tristesse, la nostalgie, tout ça, il faut balayer. Laissez-vous simplement guider par cette transformation. Alors, si vous appliquez les conseils de ces trois cartes, le résultat de vos actions s'avérera à coup sûr positif. Voilà, sachez vous aligner sur les flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va vous éclairer votre route, et je vous le souhaite de tout cœur. Eh bien, voilà, ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi en visio, en tarot astrologie, avec toujours un grand plaisir de vous retrouver. Ainsi, nous naviguons ensemble dans notre quotidien de tous les jours, le mieux informé possible. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très très belle période pleine de vitalité, d'énergie et de confiance. Ayez la pêche et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Réussissons tous par l'intuition. À bientôt.